Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la foi et la fidélité surnaturelle soient manifestées sur vous tous. Mes bien-aimés, que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de nos prochains, soit manifestée sur vous tous, bien-aimés. La grâce, bien-aimés, de l'obéissance à l'égard de l'Éternel, à la parole de Dieu, bien-aimés, soit manifestée sur vous tous. La grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, qui nous donne l'accès et entrer dans le royaume des cieux, selon qu'il est écrit que sans l'amour et la sanctification, personne ne peut, sans la paix et la sanctification, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux, bien-aimés, ne peut voir Dieu. Bien-aimés, soit manifesté sur vous tous, mes bien-aimés, et sur moi-même, et sur le reste des bien-aimés aussi qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais bien-aimés, vraiment, sans toutefois tarder ou sans toutefois prendre du temps, bien-aimé, nous allons recommander notre moment, notre début de prédication entre les mains de l'Éternel. Et aussi, nous allons aussi présenter la grandeur, la gloire et la souveraineté de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Éternel des armées Tout-Puissant, Seigneur, je te dis merci. Je te rends infiniment grâce. Je te suis reconnaissant, Père, parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir prêcher à ton peuple aujourd'hui, Père, de venir partager ton message à ton peuple aujourd'hui, Père. Tu m'as encore accordé la grâce, Père, de venir donner, Seigneur, la nourriture spirituelle, Père, la nourriture de l'âme à ton peuple, Seigneur, au temps convenable, Seigneur, Père. Je te dis merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu continues à fortifier les autres serviteurs qui sont répandus partout dans mon entier, Seigneur. À fortifier, Seigneur, tes servants de Père. À fortifier, Seigneur, tous les chrétiens, Seigneur, tous les fidèles, Seigneur. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur, parce que tu n'abandonnes pas aucun de tes enfants, Seigneur. Tu es tout le temps en contrôle. Tu nous accordes la persévérance, Père. Éternel Dieu, je te dis merci parce que tu continues à sauver les âmes. Seigneur, éternel Dieu, Père, toi qui as dit dans ta parole que, Seigneur, tu as dit dans ta parole que ta volonté soit faite sur la terre et que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Père, j'invoque maintenant, Seigneur, ton seul nom en ce moment, Père. J'invoque ta sainteté, Père. J'invoque ta vérité, Père. J'appelle maintenant, Seigneur. J'ai fait appel, Seigneur, à ta vérité, Père. J'ai fait appel à ta sainteté, Père. J'ai fait appel à ton oreille, Père. J'ai fait appel, Seigneur, à ton honneur, Père. J'ai fait appel, Seigneur, Père, à ta droiture. J'ai fait appel, Seigneur, à ton intégrité. Je fais appel, Seigneur, oh Seigneur, à ton autorité, Seigneur, afin que, Père, Seigneur, ton nom soit sanctifié pendant ce moment de prédication, Père. Ton nom soit sanctifié, Père, dans la vie de bien-aimés, Père. Soit sanctifié, Père, dans la vie de mes enfants, Père. Soit sanctifié, Père, Père Tout-Puissant. Dans la marche chrétienne, Père, ton nom soit sanctifié, Seigneur, Père. Ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans toute leur vie, Père, dans leur corps, leur âme et l'esprit, Seigneur, Père. Du moment où ils seront en train d'écouter, Père, cette prédication, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Père, j'invoque maintenant, Seigneur, ta puissance, Père, que ta puissance, Seigneur, séduit les bien-aimés, Père, les saisit, Père, les remplit, Père, ta puissance, les remplit à débordement, Seigneur, Père, à débordement, Père, de les faire ressentir, Père, l'onction de joie dans le cœur, de les faire repartir, Seigneur, de les faire ressentir une libération dans leur cœur, une libération dans leur âme, une libération dans l'esprit, Seigneur. Du moment où ils seront en train d'écouter cette prédication, Père, que, Seigneur, Père, cette prédication, Seigneur, donne vie à ces bien-aimés, Père, donne vie dans le cœur, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, grand Seigneur, Père, oh Seigneur, aussi vrai Père, tout-puissant,
Aussi vrai, Seigneur Père, tu es le ciel est le lieu de ton trône et la terre est ton marchepied. Aussi vrai, Père, que tu as créé le ciel et la terre et toutes choses qui se trouvent, Seigneur. Aussi vrai, Seigneur Père, que Seigneur, la terre et tout ce qui est sur la terre t'appartient et tu le donnes à qui tu veux, Seigneur. Aussi vrai, Seigneur, que tu as le pouvoir sur la mort et le séjour de mort. Aussi vrai que lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Et lorsque tu fermes, personne ne peut ouvrir, Seigneur. Aussi vrai que Père, la délivrance t'appartient, Seigneur. La libération t'appartient, Père. La restauration, c'est t'appartient, Père. Aussi vrai, c'est toi qui décides, Père. La clé de toute solution, Père. La clé de toute chose. La clé de toute chose, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la sagesse, la royauté, l'adoration, l'exaltation, la magnificence. La magnificence, Seigneur, la grandeur, la force, Père, la puissance, la domination, le règne, Seigneur. L'exaltation, Père, l'action de grâce, la gratitude, la sainteté, la reconnaissance pour des siècles et des siècles pour toujours. Sans demande ton son, Père. Sans demande ton son, Père. Sans demande ton son, Seigneur. Pour des siècles et des siècles pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Père, que ton sang, Seigneur, sécurise, Seigneur, tous les bien-aimés qui vont écouter cette prédication, Père. Ton sang forme un dôme de protection sur le Seigneur. Ton sang, Seigneur, les rajeunit. Ton sang, Seigneur, les restaure. Ton sang, Seigneur, Père. Tu puissant, Seigneur. Père, tu puissant, Seigneur. Ton sang, Père, les couvre, Seigneur, Père. Couvre toute leur maison. Couvre, Seigneur, leur corps, leur âme, leur esprit, Seigneur. Couvre, Seigneur, Père, Seigneur, Père. Couvre, Seigneur, Père, Seigneur. Tout ce qui les appartient, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous savons que il y a parfois, chaque jour, nous rencontrons souvent, bien-aimés, cette situation chaque jour. Nous rencontrons cette situation chaque jour. Chaque jour, tout le monde qui va écouter cet enseignement, oui, nous sommes habitués à écouter ces paroles, à rencontrer cette situation chaque jour, bien-aimés. Que Dieu encore nous fait grâce d'être encore sur terre, d'avoir encore le souffle de vie en nous, bien-aimés. Bien-aimés, nous constatons qu'il y a toujours, quand nous disons que nous sommes chrétiens, tout le monde dit souvent que oui, je suis enfant de Dieu, bien-aimés. Quand nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas de bouche. Enfant de Dieu, ce n'est pas de bouche, bien-aimé. Enfant de Dieu, c'est dans la pratique. Enfant de Dieu, c'est celui qui reflète Jésus-Christ. Enfant de Dieu, c'est celui qui est transformé à l'image de Christ. Enfant de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Christ, bien-aimé. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que nous ne pouvons pas dire qu'on fait, nous ne pouvons pas dire que bon. Nous ne pouvons pas dire que sur les 10 commandements, je pratique 5 commandements, comme j'entends souvent ces 20 paroles. J'entends souvent ces 20 paroles, certaines qui disent souvent, non, si on pratique parmi les 10 commandements, si on pratique même 5 commandements là, vraiment, si on pratique 5 commandements, vraiment, nous pratiquons 5 commandements, vraiment, n'est-ce pas, le Seigneur va comprendre. Bien aimé, Dieu ne nous a pas appelés, Dieu n'a pas donné ces 10 commandements pour que nous pratiquions la moitié des commandements, 5 commandements, non. Dieu nous a créés pour que nous pratiquions, Dieu nous a donné ces commandements pour que nous pratiquions tous les 10 commandements. Ce n'est pas que la moitié des 10 commandements. Déjà, le Saint-Esprit, si nous avons reçu le Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit va pratiquer la moitié des commandements, bien-aimés? Jamais. Loin de là, le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit que quand le Consolateur viendra, il nous conduira dans toute la vérité.
Toute la vérité, ce n'est pas la moitié de la vérité, mais c'est toute la vérité, bien-aimé. Mais comment alors on a reçu le Saint-Esprit? Le Seigneur ne nous convainc pas de pratiquer tous les commandements, bien-aimés, de pratiquer tous les préceptes que nous lisons dans la parole que Jésus-Christ nous a donné. Parce qu'il y a les 10 commandements, et il y a les préceptes de Jésus-Christ, et il y a aussi les lois que Dieu a données à Moïse. Parmi ces lois, il y a des lois qu'on appelle des lois temporelles. Il y a des lois qu'on appelle des lois temporelles et des lois perpétuelles. Nous savons que des lois perpétuelles sont comme les 10 commandements. Des lois perpétuelles, c'est là-bas que des lois perpétuelles, ce sont des lois qui demeurent. Maintenant, des lois temporelles, ce sont des lois que Jésus-Christ a accomplies. Ce sont des lois que Jésus-Christ a accomplies. Et maintenant aussi, il y a aussi les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a laissés. Les sermons à la montagne. Il y a beaucoup de préceptes, des instructions, des principes que Jésus nous a laissés. Mais nous ne pouvons pas dire que nous connaissons ces choses et nous n'arrivons pas à faire. Bien aimé, voilà pourquoi, vraiment, par la grâce du Seigneur, voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce de me donner ce thème, ou cette pensée. Il m'a fait grâce de me donner ce thème ou cette pensée, bien aimé, cette pensée dense qui est intitulée Comment reconnaître et discerner que nous sommes véritablement enfants de Dieu ou bien nous appartenons déjà à l'ennemi. Déjà, bien aimé, je vais déjà expliquer notre thème. Le thème que Dieu nous fait grâce. Parce que Dieu ne me fait pas grâce seulement, mais s'il m'a déjà fait grâce, il vous a aussi fait grâce, bien aimé. Il vous a aussi fait grâce, bien aimé. Parce que ce n'est pas à moi seul que ceci appartient, mais ça aussi appartient à l'église. Parce que déjà, le Seigneur dit que Dieu nous a donné des dons pour que ces dons-là soient pour l'édification du corps de Christ. Mais ce n'est pas. Mais ces dons, ce n'est pas pour nous. Ces dons ne sont pas pour nous, mais c'est pour l'édification du corps de Christ. Même la personne même qui a ces dons-là, lui-même fait partie du corps de Christ. Vous comprenez donc, bien-aimés? Donc, bien-aimés, nous voyons que comment reconnaître et discerner que nous sommes véritablement, bien-aimés, nous sommes véritablement enfants de Dieu. Quand il est véritablement enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui fait la moitié de la volonté du Seigneur. Ce n'est pas celui qui choisit ce qui voit que ça l'arrange. D'abord, qu'il lit bien la parole. Ce qu'il voit que ça l'arrange dans la parole, c'est ça qui m'a pratique. Ce qu'il voit dans la parole de Dieu que ça ne l'arrange pas, il a encore la convoitise de pratiquer ces choses. Il ne veut pas laisser ces choses. Il ne va pas pratiquer ça. C'est ça qu'on appelle que celui-là n'est pas encore véritablement enfant de Dieu. Bien-aimé, ne vous séduisez. Bien-aimé, ne vous séduisez. Il ne faut pas vous séduire. Ne vous séduisez pas. Ne vous séduisez pas, bien-aimé. Qu'on ne se séduise pas nous-mêmes. Bien-aimé. Qu'on ne se séduise pas, qu'on ne se trompe pas nous-mêmes par des vains discours, des vaines pensées, des vains raisonnements, bien-aimés. Si c'est que tu n'es pas aligné avec le Seigneur, tu n'es pas aligné, ne fais pas semblant devant Dieu. Reconnais devant le Seigneur que tu n'es pas aligné avec sa volonté. Ou tu es aligné, ou tu n'es pas aligné. Bien-aimé, ne raisonne pas et ne combat pas ceux qui enseignent la vérité profonde. Ne les combat pas, bien-aimé. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, il ne faut pas les combattre. Il ne faut pas dire qu'ils vous jugent. Non, ils ne vous jugent pas. Ils ne jugent pas, mais ils sont en train de parler ce qui est vrai. Ils sont en train de parler ce qui est vrai, bien-aimé. Et maintenant aussi, l'autre ceci, ou bien comment aussi connaître que nous appartenons déjà à l'ennemi. Voilà aussi ça. Nous allons parler de ça. Comment se connaître que nous appartenons déjà, que nous appartenons à l'ennemi. Voilà pourquoi je vais rapidement annoncer, bien aimé, annoncer le sommet de notre enseignement, le sommet de notre thème. Parce que notre thème est porté sur deux sous-titres, donc qui n'est que le sommet, donc le grand A qui est juste porté sur les indices ou les éléments pour reconnaître et discerner que nous sommes de Dieu. Et maintenant le grand B, c'est pourquoi le grand B là-bas, c'est comment reconnaître que nous appartenons déjà à l'ennemi, au diable. Tout ça, nous allons parler de ça. C'est scellé en deux parties,
Donc, vraiment, c'est scindé en deux parties. Bien-aimés, continuons avec notre enseignement. Continuons avec notre enseignement, bien-aimés. Nous continuons notre enseignement juste avec notre grand art. Le grand art qui est porté sur les indices ou les éléments pour reconnaître et discerner que nous sommes de Dieu, bien-aimés. C'est très important. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Nous allons ressortir ces éléments, bien-aimés, ces éléments ou ces indices dans les passages bibliques suivants. Les passages bibliques suivants dont le Saint-Esprit m'a fait grâce de m'accorder, de me conduire, de me diriger vers ça, afin que lui-même, il va prêcher sur ça à travers moi. Lui-même, il va vous enseigner sur ça à travers moi. Lui-même, il va donner des révélations profondes sur ça à travers moi, bien-aimé, à travers son instrument. Bien-aimés, sans te trop tarder, ouvrons la parole de Dieu rapidement dans 1 Jean, chapitre 4, versets 11 à 14. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Comme sauveur du monde. Bien-aimés, quand nous parcourons ce passage, 1 Jean chapitre 4, versets 11 à 14, bien-aimés, nous allons ressortir deux éléments dans ce passage. Nous ressortons l'amour et la réception. Nous recevons l'amour à l'intérieur. Ça veut dire que nous ressortons l'amour dans ce passage. L'amour surnaturel, ce n'est pas l'amour charnel, mais c'est l'amour spirituel, l'amour surnaturel, l'amour de Christ. L'amour de Christ, c'est un amour qui est surnaturel, c'est un amour qui est spirituel. C'est un amour dont il n'y a point d'intérêt dans cet amour. Il n'y a point d'intérêt dans cet amour. Oui. Bien-aimés, la parole dit que bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. L'amour de Christ, c'est un amour même que tu vas aimer tes ennemis. Tu vas aimer même ceux qui t'aiment. Tu vas aimer même ceux qui te haïssent. C'est l'amour. C'est l'amour, bien-aimé. Si tu n'es pas encore arrivé à ce stage, ceux qui t'ont persécuté, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont détruit, que tu n'arrives pas à prier pour eux, que tu n'arrives pas à les aimer, tu n'arrives pas à avoir pitié de leur âme. Bien-aimé, sache que tu n'as pas encore reçu l'effusion de l'amour de Christ. Tu n'as pas encore reçu l'amour surnaturel. Oui, bien-aimé, je vais vous le dire en vérité. Bien-aimé, jamais l'amour de Christ, tu ne peux pas connaître. Ne pensez pas seulement que, ne dis pas que tu as l'amour de Christ en toi. Si c'est que tu aimes seulement les gens qui t'aiment aussi. Les gens qui t'aiment. Ça veut dire que tu n'as même pas encore connu si tu as l'amour de Christ en toi. Pour reconnaître que tu as l'amour de Jésus-Christ, c'est-à-dire que l'amour surnaturel de Jésus-Christ en toi. Bien-aimé, il faut qu'on te persécute. Il faut qu'on te persécute. Il faut que les gens te haïssent. Il faut que, bien-aimé, que les gens te font du mal. Je suis en train de parler ton prochain aussi qui est constitué d'un corps physique. Et c'est là maintenant que tu dois connaître si réellement il y a le Saint-Esprit en toi, si réellement il y a l'amour de Christ en toi, si réellement Jésus-Christ habite en toi.
Mais nous allons voir. Il y a certaines personnes, dès que seulement tu es en train d'aider quelqu'un, dès que la personne là t'a fait quelque chose qui est mauvais, tu ne vas plus l'aider. Bien-aimé, c'est quel amour? C'est l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi quand nous on offense le Seigneur, pourquoi continuer à nous faire du bien? Pourquoi continuer à nous faire du bien? Donc parce que comme tu as aidé quelqu'un et que peut-être cette personne-là n'a pas marché selon comme tu veux, n'a pas marché selon comme tu voulais, bien-aimé, après, tu vas arrêter de ne plus aider la personne. Parce que tu vas arrêter. Parce que quoi? Par contre, peut-être, ou bien il t'a offensé quelque part, il t'a fait quelque chose quelque part. Bien-aimé, loin de là, ce n'est pas l'amour de Christ. Bien-aimé, arrête. Tu peux arrêter de faire du bien à quelqu'un. Si c'est seulement c'est Dieu. Seul, c'est Dieu qui te spécialise, qui te dit que non, ici là, je veux que pour un moment, cette personne-ci, comme ça, mais le Seigneur dit dans sa parole que faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est pas ça que le Seigneur dit. Mais pourquoi? Donc quelqu'un te haït, mais tu ne veux pas le faire du bien. Tu n'as pas l'amour de Christ. Donc c'est lui. Discerne toi-même, bien-aimé. Examine. Que chacun s'examine selon cet enseignement. S'il n'y a pas, si tu reconnais que tu n'arrives même pas encore, si tu reconnais que tu n'arrives pas encore à pardonner ton prochain, tu n'arrives pas encore à faire du bien à celui qui t'a haï, à celui qui t'a fait du mal, celui qui t'a persécuté, celui qui a comploté contre toi, c'est lui. Bien-aimé. Ça veut dire que tu n'as pas encore l'amour de Christ en toi, que tu n'arrives même pas encore à les pardonner. Tu n'as pas encore l'amour de Christ. Il faut demander pardon au Seigneur et demander l'amour de Christ. Il faut te repentir et demander à Jésus-Christ de te donner l'amour surnaturel. Le Seigneur a dit dans sa parole que demandez et vous sera donné. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé, bien aimé. Si tu as manqué d'amour surnaturel de Christ en toi, demande cet amour. Demande cet amour. Quand il dit que personne n'a jamais vu Dieu, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. Ça veut dire que si nous nous aimons les uns les autres, on dit que Dieu demeure. Écoutons, le Seigneur demeure en nous si on aime notre prochain. Dieu demeure en nous si on aime notre prochain. Si nous nous aimons les uns les autres, ça veut dire quoi? Si j'aime celui qui m'aime, si j'aime celui qui me haït, ça veut dire que Dieu demeure en moi. Le prochain, c'est celui qui te haït. Le prochain, c'est celui qui t'aime. Le prochain, c'est celui qui te haït. Le prochain, c'est celui qui t'aime. Ça veut dire que tu dois aimer. Jésus-Christ a dit quoi? Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Les païens font la même chose. Le Seigneur dit que si vous faites du bien à ceux qui vous... si vous faites du bien seulement... si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, vous faites quoi d'extraordinaire? Vous ne faites rien d'extraordinaire. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Comme votre Père Céleste est parfait. C'est ça que le Seigneur dit. Oh, comment est-ce que Dieu est parfait? Dieu est parfait comment? Le Seigneur aime même les pécheurs. Même le Seigneur aime même les pécheurs. Le Seigneur aime les païens, il aime les athées, il aime les chrétiens. Il aime même ceux qui sont dans les fausses religions. Dieu les aime. Dieu les aime. Dieu n'aime pas. Nous pensons que Dieu aime même ceux qui ne l'invoquent pas, même ceux qui ne le prient pas, il les aime. Même ceux qui blessent le Seigneur chaque jour, il refuse d'accepter que Jésus-Christ est mort à la croix pour le péché comme Seigneur Sauveur. Jésus-Christ continue à les aimer toujours. C'est ça maintenant que Dieu dit qu'on doit refléter. Bien aimé, je vous le dis en vérité, ça veut dire que tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu en toi. Tu te trompes, tu n'as pas encore l'Esprit de Christ, parce que la parole de Dieu dit que nous devons marcher comme lui-même il a marché. On dit quoi? Si c'est qu'on a l'amour de Dieu en nous, ça veut dire qu'il demeure en nous. La parole de Dieu vient nous le prouver. Il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dieu demeure en nous. Écoutons la parole. Bien-aimé, bien-aimé, laissez les affaires de philosophie. Laissez les affaires de philosophie. Laissez des vains raisonnements. Laissez des traditions. Laissez des commandements d'hommes.
bien-aimés. Ressourcez-vous, bien-aimés. Bien-aimés, basez-vous, appuyez-vous sur la parole. Mettez cette parole en pratique, bien-aimés. Mettez-le en pratique. Mettez-le. Si tu constates que tu n'arrives pas à mettre ceci en pratique, tu n'es pas encore aligné, tu n'es pas encore en accord. Premièrement, répands-toi et demande pardon au Seigneur. Et deuxièmement, demande, sanctifie-toi dans le sang de Jésus. Et troisièmement, demande, implore, supplie, agenouille-toi devant le Seigneur et demande-lui qu'il t'accorde la grâce afin qu'il te remplisse d'un amour surnaturel, un amour qui est tel que tu aimes ceux qui t'aiment, tu aimes même tes ennemis. Tu aimes ceux qui te persécutent, bien-aimé. Un amour que tu peux aller au-delà même de aimer ceux qui te persécutent, de prier aussi pour eux, bien-aimé. De prier aussi pour eux. Vous entendez? C'est l'amour parfait. C'est l'amour parfait, bien-aimé. Nous sommes là pour refléter Christ. Nous sommes là pour refléter Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. Comment le Saint-Esprit en toi? Comment le Saint-Esprit en nous? On n'arrive pas. On n'arrive pas à avoir un amour parfait. Un amour parfait et qu'il n'y a pas de différence. J'aime tout le monde. J'aime les chrétiens, j'aime tout le monde, j'aime même ceux qui sont dans les fausses religions, je les aime, mais je n'aime pas leurs pratiques, je n'aime pas les pratiques qui sont dans les fausses religions, je ne n'aime pas ces choses, je n'aime pas ces œuvres des ténèbres qui sont, j'aime les athées, mais je n'aime pas l'athéisme, je n'aime pas ceux qui sont en train de pratiquer l'athéisme qui est que il nie l'existence du Seigneur. C'est la même chose, la même manière que Dieu aime les athées, il aime les athées, il aime les âmes, mais il n'aime pas leur pratique, il n'aime pas leur pratique, il n'aime pas leur doctrine qui est en train de nier que Dieu existe. Vous comprenez? Hein? Nous comprenons déjà là. Voilà. Eh bien aimé, nous comprenons déjà là. C'est la parole. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que, mais, voici ce que la parole de Dieu dit encore. Mais si nous marchons dans la lumière, autant pour moi. Voici ce que la parole de Dieu nous dit, toujours. Dans le verset 13, 1 Jean 4, toujours. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Écoutons bien, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Ça veut dire que premièrement, pour connaître que tu es un enfant de Dieu, ça veut dire qu'il faut d'abord, avoir le Saint-Esprit en toi. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'as même pas encore cru en Jésus-Christ et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Bien-aimé, la parole dit que celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne l'appartient pas. La parole de Dieu nous le dit dans Romains. Dans Romains chapitre 8, que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne l'appartient pas. Il ne l'appartient pas. Il ne l'appartient pas, bien-aimé. La parole de Dieu, nous connaissons que nous demeurons en lui, qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Bien-aimé, nous pensons que pour que nous demeurons en Christ et que Christ demeure en nous, il faut que son esprit soit sur nous. Donc, ce passage ici était pour sortir deux éléments. Le premier élément, c'était quoi? Pour connaître que des éléments qui montrent que nous sommes enfants de Dieu. On a l'Esprit Saint en nous. L'amour surnaturel est sur nous. Et je vous ai expliqué comment cet amour surnaturel se manifeste. Maintenant, d'autres éléments, nous allons aussi ressortir encore d'autres éléments dans le passage suivant. 1 Jean chapitre 1. Dans les autres passages qui viennent. 1 Jean chapitre 1. Verset 5 à 7. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous l'annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Bien-aimé, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que deuxième signe, on doit être une lumière. Bien-aimé, on doit être une lumière.
C'est au troisième élément. Nous devons être une lumière, bien-aimé. Bien-aimé, dans la lumière, il n'y a point de ténèbres. Dans la lumière, quand la lumière éclaire pendant le jour, il n'y a point de ténèbres pendant le jour. Il n'y a point de ténèbres pendant le jour. Écoutons très bien. La parole de Dieu d'abord nous démontre. La parole de Dieu nous dit d'abord dans le verset 5. Je dis dans 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 6. Je suis toujours encore dans le verset 5. La parole de Dieu dit que la nouvelle que nous avons apprise, la parole de Dieu avant de nous dire, aïe, bien aimé, avant que la parole de Dieu nous dise que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons encore dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Qu'est-ce que avant ça, la parole de Dieu nous dit d'abord que la nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous l'annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, c'est quel Dieu que tu es en train de servir? C'est quel Dieu que tu as cru, bien-aimé? Jésus-Christ est ce Dieu qui est lumière. C'est qui, bien-aimé, tu as prêté allégeance à qui, bien-aimé? Tu sais à qui? Autant pour moi, tu sais qui, bien-aimé? Si tu dis que tu sais Jésus, comment encore? Il y a encore les œuvres des ténèbres en toi, bien-aimé. Comment encore? Tu pratiques encore les œuvres des ténèbres, bien-aimé. Tu n'as même pas encore connu Jésus, bien-aimé. On dit que la parole dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui, est que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Bien-aimé, écoutons bien. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Il n'y a point de ténèbres en Christ. Il n'y a point de ténèbres en Christ. Mais Christ est lumière. Le Saint-Esprit est lumière. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Bien-aimé, est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris? Bien-aimé, tu ne peux pas me dire, tu crois en Jésus-Christ. Tu as déjà cru en Jésus-Christ, mais tu es encore là. Tu pratiques encore les œuvres des ténèbres. Tu pratiques encore. Bien-aimé, je continue à répéter ce que vous n'aimez pas entendre. Tu dis que tu pratiques encore la fornication. Bien-aimé, loin de là. Si tu pratiques encore la fornication, jamais tu ne verras pas Jésus-Christ. Jamais, bien-aimé. Tu n'es pas encore véritablement enfant de Dieu. Détrompe-toi, bien-aimé. Détrompe-toi, bien-aimé. Détrompe-toi, bien-aimé. Tu pratiques encore le mensonge, bien-aimé. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu escroques encore. Et que tu dis que tu crois en Jésus, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Bien-aimé, je ne suis pas là pour juger. Qu'est-ce que la parole dit? La parole de Jésus-Christ a dit que ce n'est pas moi. Jésus-Christ a dit que le Fils même, moi-même je ne vous juge pas, mais c'est la parole que je vous ai donnée, la parole que je vous ai enseignée. C'est cette parole qui va vous condamner au dernier jour. Et ce n'est que cette parole qui va vous condamner au dernier jour. Pourquoi est-ce que c'est la parole? Pourquoi Jésus-Christ dit que lui ne juge pas. Ce n'est pas lui qui condamne, ce n'est pas lui qui juge. Il dit que mais c'est la parole qui nous a laissé, la parole qui continue encore à prêcher Jésus à travers ses serviteurs. Il dit que c'est cette parole-là, bien-aimé, c'est cette parole qui va condamner les humains au dernier jour. Mais ce n'est pas lui-même, ni nous les serviteurs de Dieu, ni les sentinelles, ni les apôtres, ni les prophètes, ni les pasteurs, ni les sentinelles, ni toute personne, ni les infidèles. Personne ne peut juger l'autre, personne ne peut condamner l'autre, mais c'est la parole. Même Jésus qui dit même que lui ne juge même pas, il dit même qu'il ne condamne pas, mais c'est la parole, la parole qui nous a laissé, qui va nous condamner au dernier jour. Pourquoi cette parole va nous condamner au dernier jour? C'est parce qu'on n'a pas mis cette parole en pratique, bien-aimé. C'est parce qu'on n'a pas obéi à cette parole, bien-aimé. À cause que, bien-aimé, Dieu va nous juger selon nos œuvres. Si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, ça veut dire qu'on est en train de pratiquer d'autres œuvres. Or, quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, ça veut dire que ce sont des bonnes œuvres qu'on est en train de pratiquer. Mais si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, ça veut dire que si on met la parole de Dieu en pratique, ce sont les bonnes œuvres qu'on est en train de pratiquer. Mais si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, ce sont les mauvaises œuvres qu'on est en train de pratiquer. Vous comprenez pourquoi Jésus dit que celui qui ne met pas cette parole, sa parole va nous condamner. C'est cette parole qui va nous condamner au dernier jour. Bien-aimés, faisons très attention avec nos œuvres, faisons très attention avec nos actions, faisons très attention avec nos paroles, faisons très attention, bien-aimés, que celui qui pratique les mauvaises œuvres, qui se répande, qu'il vienne à Jésus-Christ, qui revient à Jésus. Jésus-Christ le pardonnera, bien-aimé. Jésus-Christ le pardonnera. Bien-aimé, je ne pars pas loin. Je vais citer d'abord
Je vais citer ces mauvaises œuvres. Voici les mauvaises œuvres que... Les mauvaises œuvres. Or, toutes ces mauvaises œuvres que je vais citer ici, ce sont des œuvres que la parole de Dieu condamne ces œuvres. La parole de Dieu n'aime pas ces œuvres. La parole de Dieu nous demande de ne pas pratiquer ces œuvres. Mais si nous pratiquons ces œuvres, bien-aimés, ça veut dire que comme la parole de Dieu nous demande de ne pas pratiquer ces œuvres, c'est ça qui va nous condamner au dernier jour. Bien-aimés, c'est ça qui va faire que toi qui vas être enlevé, tu ne seras pas enlevé. Ou bien si tu meurs maintenant, quand tu vas te retrouver au carrefour, quand tu vas te retrouver au carrefour, bien-aimé, tu vas dire Jésus que j'ai cru en toi. Jésus qui va te, c'est la parole de Dieu qui va présenter. C'est la parole de Dieu que l'ange du Seigneur va présenter. C'est cette parole maintenant que, c'est cette parole maintenant qu'on va regarder. Qu'on va regarder vraiment, est-ce que tu dois passer, ton âme doit passer pour le royaume des cieux? Ou bien est-ce que, si on voit que, bien aimé, tu pratiques ces œuvres ténèbres que je vais citer, c'est là, c'est l'enfer. Parce que ces œuvres ténèbres, ça appartient au diable. Et mais là maintenant, tu ne peux pas aller dans le royaume des cieux. Je vais citer rapidement ces œuvres ténèbres. Oui, dépouillement. Le dépouillement et la sanctification du corps physique. Autant pour moi, je commence d'abord ici. Le dépouillement et la sanctification du corps. Le dépouillement et la sanctification intérieure. Ça veut dire que la sanctification du cœur, de l'âme et de l'esprit. Là, c'est à l'intérieur. Je commence avec ça pour aller finir avec l'extérieur. Bien-aimé, voici ça. Je cite ces œuvres des ténèbres. Bien-aimé, tous ces œuvres des ténèbres, si quelqu'un reconnaît qu'il a ça en lui, qu'il prend les jeunes pour que, bien-aimé, voici le secret. Déjà, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu n'es pas encore mort. Jésus qui n'a pas encore enlevé l'église. Là maintenant, il faut maintenant, dès que tu écoutes, tu te répands. Tu prends les programmes de jeûne. Répands-toi, demande pardon au Seigneur. Si tu vois que tu n'arrives pas, demande pardon au Seigneur. Et demande de délivrer ces œuvres de ténèbres pour que tu marches dans sa sainteté. Il y a la colère, le mensonge, l'orgueil, le refus de pardonner, l'impudicité spirituelle. L'impudicité spirituelle et physique, la double vie, l'inceste spirituel et physique, la pédophilie, le lesbianisme, les avortements, le retrograde, l'égoïsme, l'ingratitude, la déloyauté, l'infidélité, fanfaron, hautain, blasphémateur, le blasphème, les calomnies, l'emportement, le crête, aimer le plaisir et le divertissement, la distraction à dépasser Dieu, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, la rivalité, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, la rancune, la convoitise, la vengeance, la lâcheté, la bestialité, le meurtre, le gros, les drogues, la cigarette, le divorce, le vol, l'homosexualité, l'autosuffisance, l'autosatisfaction, la paresse, la gourmandise, la convoitise du monde, le concubinage. Bien aimé, le concubinage. Je vous le dis en vérité, vous qui je vais un peu mettre l'accent sur ça. Je vous le dis, vous qui êtes ensemble là, vous restez ensemble là, sans que vous n'êtes pas mariés. Vous restez ensemble, vous avez les enfants, vous n'êtes même pas mariés devant Dieu. Tu n'as même pas encore honoré le Seigneur. Bien aimé, mourrez un peu sans vous marier. La parole de Dieu dit, la parole du Seigneur interdit le concubinage. Interdit le concubinage. La vérité est bonne à dire. Le mieux est que repentez-vous déjà. Je déclare maintenant à tous ces couples, repentez-vous et cherchez à vous marier. Repentez-vous et cherchez à vous mettre et cherchez à honorer le Seigneur. Repentez-vous déjà. Voilà pourquoi vous constatez que parfois, vous cherchez à vous marier, mais les portes sont fermées. Pourquoi? Parce que déjà vous avez d'abord eu péché. Hein? Mais si on se répand, on se détourne, Dieu nous pardonne. Hein? La paresse, bien aimé. Voilà. Les films pornographiques, les positions des films pornographiques. Oui, les positions des films pornographiques. Oui, dans les lits conjugaux. Dans les lits conjugaux. Bien aimé, utilisez bien ces positions. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Aïe, aïe, aïe. Je vous le dis en vérité. Oui. La masturbation, l'éjaculation au sol.
l'utilisation des objets sexuels. Bien-aimé, voilà, j'ai fini avec le dépouillement intérieur. Toutes ces choses viennent des désirs dans l'âme et des pensées dans l'esprit et dans le cœur. Voici le dépouillement extérieur, bien-aimé. Ça, c'est tout ce qu'on corrige Dieu dans notre corps. Dieu nous demande de ne pas mettre ces choses, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu, si c'est que tu n'es pas dépouillé complètement à l'intérieur et à l'extérieur, si tu meurs, ton âme ne part pas au royaume des cieux, c'est l'enfer. Parce que ces choses appartiennent à l'ennemi. Je cite, oui, la famille des bijoux. Déjà, toutes sortes de bijoux, que ce soit femme ou homme, que nous mettons dans notre corps, nous corrigeons le Seigneur. C'est un péché. Je répète encore, c'est un péché. C'est une abomination devant le Seigneur. Nous détruisons le temple de Dieu. La parole de Dieu nous dit que celui qui détruit le temple du Seigneur, il sera détruit par le Seigneur. Je cite maintenant ces bijoux, les chaînes, les bracelets, les boucles d'oreilles, les bagues, les chaînes aux pieds, que ce soit femme ou homme. Bien-aimé, les boucles aux pieds, au nez, partie intime, nombril. Les parfums, les parfums, oui, les produits cosmétiques, le tatouage au corps, les vernis, les faux ongles, les perruques. Maintenant, nous allons parler des faux cheveux, les perruques, les mèches, les greffes de toutes sortes de qualités, les laines, les tresses compliquées, oui, les cils artificiels, les lentilles de contact, les pantalons pour femmes. Les pantalons pour femmes. Bien-aimé, il n'y a pas de pantalon pour femmes. Ce n'est que pantalon, ce n'est que pour hommes. Il n'y a pas de pantalon pour femmes. Bien-aimé, ça c'est le mensonge. Les collants, vous marchez en collant. Bien-aimé, repentance. Bien-aimé, je vous ai bien dit que la parole de Dieu nous dit que Jésus qui a dit que ce n'est pas lui qui va condamner, mais c'est la parole qui nous a laissé qui va nous condamner au dernier jour. Ce n'est que cette parole que moi je ne fais que enseigner et prêcher. Ce n'est pas autre chose. Donc ne dites pas que je suis en train de vous juger. Si vous n'êtes pas aligné, acceptez que vous n'êtes pas aligné, mais repentez-vous et venez en Jésus-Christ. C'est comme ça. Marchez dans toute la vérité. C'est ça qui donne la vie éternelle. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés, c'est ça qui donne la vie éternelle. Laissez toutes ces choses-là. Je continue à citer les matelots. Déjà, même les kilos de pantalons ou kilos les femmes ne portaient pas. Des matelots. Des vêtements transparents. Des vêtements avec les motifs, les marques sataniques. Pantalons jeans. Les desclos que les hommes portent. Les chaussures avec marques et motifs sataniques, les teintures. Aïe, bien-aimé. Aïe. Dieu t'a donné les cheveux noirs. Toi, tu veux avoir les cheveux blancs. Bien-aimé. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas pour détailler ces œuvres des ténèbres. Je suis dans un autre thème. Mais si je commence à détailler, ça va nous prendre beaucoup de temps. Si je commence à entrer dans les profondeurs. Voilà, j'ai cité tout. Teinture, oui, jaune, rouge, orange, bleu. Et toi, tu es déjà vieille, tu vas encore être jeune. Tu continues à mettre les teintures sur la tête. Meurs un peu en faisant cela. Meurs un peu. Bien aimé, que celui qui pratique ces choses et qui met ces choses, qui corrige Dieu dans son corps, le Seigneur dit que malheur. Le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit que malheur, celui qui conteste son Créateur. Bien aimé. Laissez-moi, quand je parle des œuvres des ténèbres, je suis très strict. Bien aimé, ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour vous dire que vous avez encore, voilà, vous avez encore cette opportunité de vous repentir, enlevez ces choses dans vous. Si vous mourrez, c'est l'enfer. Aïe, mal à celui qui conteste son Créateur. Bien aimé, mettons ces choses dans le corps. Bien aimé. Si j'ai cité ce qui est à l'intérieur et ce qui est dans le corps. Si nous mourons avec ces choses, bien-aimés, mourons un peu, sans se repentir, bien-aimés. Meurs un peu sans te repentir, bien-aimés. Tellement qu'on a beaucoup caressé l'évangile dans les années passées. Mais maintenant, l'évangile n'est plus à caresser. L'évangile, le Seigneur dit dans Isaïe 58 que dénonce-les iniquités. Dénonce-les iniquités, bien-aimés. J'ai dénoncé ces iniquités.
Hein? Je n'ai pas un problème avec vous, mais j'ai un problème avec ces œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres du diable, c'est ça. Je n'ai pas un problème. Plutôt, moi, j'ai l'amour pour vos âmes. J'ai l'amour pour vos âmes. Moi, je souhaite que vos âmes entrent dans le royaume des cieux et que mon âme entre aussi dans le royaume des cieux. Que nous tous nous passions se voir au ciel. On passe se voir là-bas. Bien-aimé, il y a des belles choses à venir. Il y a une nouvelle terre que Dieu nous a promis. Vous ne connaissez même pas. Vous ne voulez pas jouir. Mais vous voulez hériter l'enfer. Continuez à mettre ces choses. Déjà, la fin des temps est déjà là. Jésus-Christ vient pour enlever son église. Hein? Il vient pour enlever son église. Bien-aimé, voici encore un autre indice. Un autre indice ou bien un autre élément qui nous montre que vraiment le Seigneur est en nous. Bien-aimé. Qui nous montre que nous sommes réellement et véritablement enfants de Dieu. C'est quand nous obéissons au Seigneur. Nous pratiquons la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi dans Jacques? Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après être regardé s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi, la liberté, et qui aura réservé, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien-aimé, nous entendons ce que Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25 nous dit, que mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant pas des faux raisonnements. Bien-aimé, je vais encore mettre l'accent sur toute personne, toutes les femmes qui ne veulent pas enlever le make-up, qui ne veut pas cesser de faire le maquillage, qui ne veut pas enlever les boucles à l'oreille, qui ne veut pas enlever les mèches, des perruques sur la tête, qui ne veut pas cesser de teinter la tête, toutes les femmes qui ne veulent pas laisser les pantalons, toutes les femmes qui ne veulent pas enlever les chaînes, toutes les femmes qui ne veulent pas laisser les mini-jupes, toutes les femmes qui ne veulent pas laisser les sexes et les collants, toutes les femmes, ils sont encore de donner faux raisonnements. La parole dit que mettez la parole, on dit maintenant, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, mais ne vous bornez pas à l'écouter par des faux raisonnements. Ils se donnent eux-mêmes des faux raisonnements, bien aimés. Toutes ces femmes sont encore se donner des faux raisonnements. Il y a d'autres qui disent que vraiment oui, d'autres qui reconnaissent, ils savent que c'est la vérité, mais ils disent que peut-être il y a encore le temps. Il dit que j'ai encore le temps encore. Je vais enlever ça après, mais je vais encore jouir ma vie de jeune, ma vie de jeunesse, ma vie. Je vais encore mettre ces choses. Il y a d'autres qui donnent ces faux raisonnements. Mais si tu meurs avec ces choses, bien aimé, je te préviens, tu n'iras pas au royaume des cieux. Jésus-Christ t'aura prévenu à travers moi. Et il va te montrer cet enseignement. Prie que tu ne meurs pas en disant que oui, je vais enlever ces choses après, mais ce n'est pas maintenant. Prie seulement que tu ne meurs pas maintenant. Prie que tu ne meurs pas bien l'enlèvement d'église vient maintenant. Il y a d'autres qui donnent d'autres faux raisonnements qui disent que non, on peut juste mettre un peu, non. On peut mettre un peu. Bien aimé, je vous le dis en vérité. Tous les assemblées, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes qui vous demandent, qui vous disent que non, ce qui est dit dans la parole, que non, c'est juste que vous pouvez mettre un peu, vous pouvez mettre, bien-aimé, mettez ça, vous allez connaître. Si c'est que, donc ça veut dire que vous refusez de mettre la parole de Dieu en pratique pour suivre les commandements d'hommes, bien-aimé. Aucun serviteur de Dieu doit modifier ce qui est écrit dans la parole. Tu dois expliquer ça véritablement tel que Dieu nous demande d'expliquer. Il n'y a pas qu'on doit faire des choses que des micmacs. Il n'y a pas qu'on va faire que nous allons apporter la corruption dans la parole de Dieu, bien-aimé. On ne va pas arrêter la vérité captive. Bien-aimé, tu ne vas pas dire Dieu Seigneur que c'est le serviteur de Dieu, c'est comme ça qui m'a. Non, Dieu va dire que la parole était devant toi, mais tu as préféré. Voilà. Et voilà maintenant. Voilà la parole. Je ne prêche que ce qui est dans la parole. Bien aimé, qu'aucun serviteur de Dieu ne vous manque. Quand vous allez consulter un serviteur qui va vous dire que
Non, tu peux mettre un peu tu peux mettre les boucles qui sont petits. Il y a d'autres qui donnent des faux raisonnements que Dieu n'est pas dans le corps, il est dans le cœur. Si ces choses n'étaient pas dans vos cœurs, vous ne devez, si vraiment ça ne vous tenait pas à cœur, si ça ne vous tenait pas à cœur, si vous ne refusez pas d'enlever ces choses sur vous. Et il y a d'autres qui disent que non, tu peux, ce que Dieu veut dire dans ces passages, ils expliquent souvent le passage. Je suis en train de parler des passages qui parlent des dépouillements extérieurs, des choses que évidemment de ne pas mettre sur votre corps. Je suis en train de parler de ces passages. Il y a Isaïe, chapitre 3, Isaïe, chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 24. Et 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Et maintenant, Exode, chapitre 33. Exode, chapitre 33. Et maintenant aussi, il y a aussi Exode. Donc, il y a des passages qui nous parlent du dépouillement extérieur. Du dépouillement extérieur, comment un chrétien doit se présenter devant le Seigneur physiquement. Vous dites que Dieu regarde seulement le cœur, qui ne regarde pas l'apparence, qui ne regarde pas le corps. Bien aimé, ce n'est la même personne. La même personne qui a créé l'intérieur, ce n'est pas lui qui a créé aussi l'extérieur. Donc ça veut dire que la même personne, lui qui crée l'intérieur, pourquoi est-ce qu'il a créé l'extérieur? Donc vous voulez seulement dire que oui, ce n'est pas la même personne qui a créé l'intérieur qui a créé l'extérieur. Bien aimé, blague même. Bien aimé, voilà maintenant ces faux raisonnements que la parole dit que voilà maintenant la parole dit que ne vous trompez pas, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Bien aimé, ne donnez pas des faux. Quand tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique, bien aimé, sois sincère devant Dieu. Sois sincère que oui, je sais que c'est la vérité, mais vraiment, je ne veux pas mettre en pratique. Ne donne pas de faux raisonnements. C'est ça même que Dieu n'aime même pas un peu. Parce que ces faux raisonnements, non seulement tu ne vas pas vouloir mettre ça en pratique, ces faux raisonnements-là, tu vas aller au-delà avec tes faux raisonnements, non seulement au-delà même de toi personnellement, pour aller donner ces faux raisonnements à d'autres personnes, pour les empêcher de se dépouiller, pour les empêcher pour marcher selon la vérité. Selon la vérité. Vous avez compris. La parole dit que mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, bien-aimé. Je vous ai parlé qu'il y a les 10 commandements. Il y a la loi de Dieu. La loi, il y a la loi temporelle. Il y a la loi temporelle. La loi temporelle que Jésus-Christ est maintenant accompli. Maintenant, il y a aussi la loi perpétuelle. Une loi que là-bas, ça reste intact. Si tu ne pratiques pas ça, tu reçois des conséquences de ça immédiatement. Qu'on ne vous trompe pas. Voilà ces lois qu'on nous parle. Il y a aussi des préceptes de Jésus-Christ qui nous a donnés dans les livres des évangiles et les épîtres qui nous parlent des préceptes. Des préceptes. Des principes à suivre. On dit que mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, bien aimé. On dit que la loi de la liberté, comment vous êtes esclave, vous êtes esclave. Vous êtes esclave des choses du monde, esclave des choses qui viennent du monde des eaux, qui viennent du monde des ténèbres. Quand vous mettez des greffes, vous êtes encore esclave, vous n'êtes pas encore libre, vous n'êtes pas libre. Le Seigneur dit que la loi de liberté, pour que tu sois libre, il faut mettre toutes ces lois en pratique, bien aimé. Il faut mettre cette volonté. Merde. Aïe. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique, bien-aimé. C'est ça qui va te rendre libre, bien-aimé. C'est ça qui te rendra libre, bien-aimé. C'est ça qui te rendra libre, bien-aimé. Tu pleures la délivrance depuis tant d'années, mais tu n'arrives pas à mettre la parole de Dieu en pratique, bien-aimé. La parole dit que la loi de la liberté, bien-aimé. La loi de la liberté. Je ne prêche que sur la parole. Je ne prêche que sur la vérité de Christ, bien-aimé. Même sur mes gorges, même si on me tue, même s'il y a des raillements contre moi, même s'il y a des moqueries, bien-aimé, même si c'est qu'on me rejette, bien-aimé, même si les gens me haïssent, même s'il y a des tumultes contre moi, je vais continuer à prêcher toute la vérité, bien-aimé. Je vais continuer à prêcher toute la vérité, bien-aimé. Même si on peut me mettre dans la fosse, bien-aimé, je continue à prêcher, bien-aimé. Je continue à prêcher. Même si on peut me mettre en prison, bien-aimé, pour la vérité, je continuerai toujours à prêcher, bien-aimé. Je continue à prêcher, bien-aimé. Je continue à prêcher la vérité.
Oui. La parole de Dieu nous dit dans Jean 13, chapitre 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Bien-aimé, il y a certaines personnes, ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent les versets bibliques, ils connaissent la vérité. Mais si tu ne mets pas ça en pratique, tu ne seras jamais heureux. Voilà pourquoi certains sont angoissés chaque jour. Ils sont dans l'inquiétude chaque jour. Ils sont dans les malédictions. Bien-aimé, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique directement. Les malédictions s'abattent dans ta vie parce que la parole, ce n'est pas moi, c'est la parole. Je ne parle que ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome, chapitre 28. La parole de Dieu nous dit là-bas. Parce que la parole de Dieu nous finit d'abord d'énoncer les bénédictions. Il les énonce aussi. Dieu dit que si tu obéis, voici les bénédictions qui seront ton partage. Et le Seigneur dit encore que si tu n'obéis pas et que tu n'observes pas mes commandements, mes préceptes, mes ordonnances, bien-aimé, voici des malédictions qui vont s'abattre, qui seront ton partage. Oui, vous voyez que vous êtes angoissé, l'angoisse des maladies, l'angoisse des maladies, l'angoisse des douleurs, l'angoisse. Hein? Des gens sont enchaînés, donc des choses ne fonctionnent pas, rien ne donne. Vous êtes angoissé, vous êtes dans les soucis. C'est ça, bien-aimé. Parce que quoi? On dit que parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, bien que tu connais la parole, bien que tu connais les versets bibliques, bien que tu connais toutes ces choses, mais tu ne mets pas ça en pratique, bien-aimé. Tu ne mets pas ça en pratique, bien-aimé. Parce que directement, quand tu ne pratiques pas la volonté de Dieu, tu mets des choses qui ne n'ont pas le Seigneur sur toi. Comment est-ce que tu n'auras pas des maladies? Comment il n'y a pas des malédictions sur toi? Comment, bien-aimé, comment tu n'auras pas la poisse sur toi, bien-aimé? Déjà, ça commence à montrer que la poisse commence, la malédiction commence sur la terre, qui te montre déjà que si tu meurs sans te repentir, c'est l'enfer qui t'accueillera. Mais si tu te repens, Jésus-Christ est amour. Là maintenant, tu n'es pas encore mort. Même là, l'évangile n'est pas encore venu. Donc vraiment, bien-aimé, Jésus qui vous appelle à la repentance. Repentez-vous, bien-aimé. Il vous appelle. Jésus qui vous appelle. Jésus qui vous appelle. Soyez naturels. Les femmes, soyez naturels. Les hommes, soyez naturels. Soyez naturels. Soyez naturels. Sanctifiez l'intérieur. Sanctifiez l'extérieur. Sanctifiez la pureté de l'intérieur. La pureté de l'extérieur. Le déploiement de l'intérieur. Le déploiement de l'extérieur. Vous voyez? Que si la parole de Dieu nous dit ça, Matthieu 7, verset 24, la parole de Dieu dit que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles et que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison et la point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Voilà. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Vous voyez? Parce qu'elle était fondée sur le roc. On dit que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, que je dis et les met en pratique. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit que quiconque entend. Ça veut dire que la première chose, tu entends la parole, comme j'enseigne là, l'enseignement pur, ce n'est pas que l'enseignement qui est impur, l'enseignement pur. Ou bien encore, tu peux méditer la parole, personnellement, le Saint-Esprit, tu peux méditer ce qui est dans la parole. Ça veut dire que si tu médites, tu entends la parole, tu connais la parole, mais tu ne mets pas ça en pratique, bien-aimé. Comment? Jésus dit que tu dois entendre et mettre en pratique. Maintenant, tu es un homme prudent qui a bâti la maison dans le qui a bâti. Tu es un homme prudent. Et c'est que tu es un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Nous savons quand on bâtit une maison sur le roc, bien aimé, ça c'est une maison qui ne peut pas s'effondrer. Qui ne peut pas s'effondrer. Mais il dit que, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti la maison sur le sable. La pluie est venue, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et la ruine a été grande. Vous voyez,
C'est quoi la pluie? C'est quoi les torrents? C'est quoi la pluie, les torrents? Hein? C'est quoi la pluie? C'est quoi les torrents? C'est quoi les vents qui viennent contre cette maison? La maison, c'est le chrétien. Or, on dit que celui qui met en pratique cette parole, qui entend la sainte doctrine et met ça en pratique, c'est celui-là. Il est vraiment, c'est celui-là qui a bâti sa maison sur le roc. On dit que tu es inébranlable. Jésus dit que tu es inébranlable quand tu mets sa parole en pratique. Oh, c'est quoi les vents? Les vents, les torrents. Hein? Les vents, les torrents. Les vents, les torrents et les pluies qui se jettent, qui viennent contre cette maison, c'est quoi? Ce sont des moqueries. C'est le rejet. Les moqueries, le rejet, des persécutions, des épreuves. Hein? La souffrance, des difficultés pour l'amour de Christ, pour la volonté de Christ. Hein? Bon, parce que vous ne voulez pas vous dépouiller, vous ne voulez pas qu'on vous traite du n'importe quoi, parce qu'il y a encore la convoitise des choses du monde. Ah, bien aimé, il y a des conséquences sur ça. Hein? Donc, vraiment, voilà en ce qui concerne la partie A. Voilà en ce qui concerne la partie A, les indices ou les éléments pour reconnaître et discerner que nous sommes, si nous sommes de Dieu. Voilà, nous avons parlé. J'ai parlé de tous ces indices. Donc, examiner, que chacun s'examine, qu'il reconnaisse, est-ce qu'il a réellement, il est vraiment enfant de Dieu. Si tu constates que tu as pas ces choses, bien-aimé, il ne faut pas avoir peur. La seule chose que tu dois faire, comme je conseille toujours, ce n'est que prendre ton programme de repentance, demande pardon, répands-toi, sincèrement, détourne-toi de ses œuvres. Répands-toi et demande au Seigneur, demande la miséricorde à Dieu. Dieu te pardonnera. Et maintenant aussi, purifie-toi dans le sang de Jésus et implore au Seigneur de te délivrer de toutes ces choses. Maintenant, commence maintenant à marcher selon la sainte doctrine. Selon la sainte doctrine. Bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur le grand B, les signes qui prouvent que nous appartenons déjà au diable. Que nous appartenons déjà au diable, bien-aimés. Parce qu'il y a des éléments qui prouvent qu'on appartient à Dieu. Quand on appartient à Dieu, ça veut dire que nous sommes déjà enfants de Dieu, véritablement enfants de Dieu. Quand on appartient à l'ennemi, ça veut dire qu'il y a les œuvres de ténèbres qui sont, les œuvres de l'ennemi qui sont en nous. On est en train de pratiquer les œuvres de l'ennemi, on est en train de pratiquer le péché. Bien, mais et nous connaissons que le premier signe qui montre qu'on appartient au diable, c'est quand on pratique le péché, c'est le péché. Or, les œuvres de l'ennemi, quand on les pratique, c'est le péché. Oui. On ne peut pas dire que nous aimons le Seigneur, mais on aime encore les œuvres de l'ennemi, mais on pratique encore les œuvres de l'ennemi, mais on pratique encore le péché. Ça veut dire qu'on veut s'en sortir en pratiquant le péché, on veut réussir en pratiquant le péché, on veut faire des choses en pratiquant le péché, bien-aimé. Je sais juste pour un temps, bien-aimé, comment tu peux mettre ton âme en danger? Comment tu peux mettre ton âme en danger, bien-aimé? Tu préfères juste pour une courte, pour un court moment comme ça, hein? Un court moment, juste pour une petite période que jouis des plaisirs pour gagner quoi? Pour gagner même pour combien de temps? Et maintenant, mettre en danger ton âme pour l'éternité des éternités quand ton âme part en enfer. Et puis, ton âme va rejoindre le corps céleste dans les derniers jours pour partir dans les temps de feu. Par la grâce de Dieu, je vais donner l'enseignement sur l'enfer et les temps de feu. Parce qu'il y a une différence entre l'enfer et les temps de feu. Je vais aussi donner l'enseignement sur ça. Bien aimé, ouvrons la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Verset 2 à 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Bien-aimé, je m'excuse un peu, vous allez constater qu'il y a eu coupure de la lecture dans
le Dieu que vous venez juste d'écouter, là. Donc, il y avait un peu erreur de touche dans le téléphone. Il y avait un peu erreur de touche. Donc, vraiment, je lis encore ce passage. Nous sommes toujours sur le grand B, les signes qui prouvent que nous appartenons déjà au diable. Bien aimé, ici, il est question de... C'est bien d'avoir la connaissance. Celui vraiment qui veut hériter le royaume des cieux, ces choses-ci vont l'aider toujours à s'examiner à tout moment, à s'examiner lui-même. Vous voyez un peu, non? À s'examiner et toujours à veiller, à son âme, veiller dans sa relation avec Jésus-Christ, sa relation d'intimité avec Jésus-Christ. Donc, je ouvre encore la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu, vraiment, c'est du miel. Tellement que c'est lui qui désire faire la volonté de Dieu. C'est lui qui désire marcher selon la volonté de ceux qui désirent hériter le royaume du bien-aimé. La parole de Dieu est comme le miel pour cette personne, est sucré pour cette personne. La parole de Dieu, c'est tellement que cette personne, il est amoureux de la parole, amoureux de mettre la parole de Dieu à écouter, à suivre et de mettre cette parole en pratique, bien aimé. Il est amoureux de connaître ces œuvres qui n'honorent pas le Seigneur, pour qu'il se répandent rapidement, pour qu'il demande pardon au Seigneur, pour qu'il s'aligne avec le Seigneur. Oh, bien aimé. Bien aimé, mais la parole de Dieu nous dit que, bien-aimé, nous sommes maintenant, la parole de Dieu nous dit que quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Bien-aimé, quiconque a l'espérance d'être enlevé, l'espérance d'entrer dans le royaume des cieux, l'espérance en Jésus-Christ, bien-aimé, se purifie comme lui-même est pur. Écoutons bien. Oh, la purification, c'est la vie de sanctification. Mais comment tu as l'espérance en Christ? Comment tu entres dans le royaume des cieux, bien-aimé? Mais tu ne veux pas mener une vie de sanctification. Tu ne veux pas te dépouiller intérieurement, extérieurement. Tous les œuvres que j'ai citées. Bien-aimé, dites-moi. C'est la parole, ce n'est pas moi. Quiconque pêche, à part de que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Ça veut dire que si tu pêches, tu transgresses la loi. Or, le péché, c'est ce qui est contre la loi. Le péché, ce sont des œuvres qui sont contre la loi. Le péché, ce sont des œuvres qui sont contre la parole de Dieu. Le péché, ce sont des œuvres qui sont contre les bonnes œuvres. Or, la parole de Dieu sont des bonnes œuvres. Hein? Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui le péché. Bien-aimé, on dit qu'il n'y a pas en lui le péché. On dit qu'il a apparu pour ôter le péché. Mais comment? On dit que Jésus-Christ a apparu. Comment le Saint-Esprit a apparu dans ta vie? Mais alors, tu pratiques encore le péché. Des choses que tu connais que Dieu n'aime pas, mais tu persistes encore à pratiquer. C'est quel Saint-Esprit qui est en toi? Bien-aimé, soit peut-être que tu as le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit a demandé de laisser ces choses et tu refuses de laisser. Et tu refuses de laisser le Saint-Esprit et quitter encore sur toi, tu passes en criant encore le Saint-Esprit. Peut-être qu'il n'est plus là.
Mais celui réellement qui reçoit le Saint-Esprit, le Seigneur va le convaincre. Celui qui a le Saint-Esprit, le Seigneur va le convaincre sur le péché. On dit que le Saint-Esprit dit que c'est lui qui convainc sur la justice, le péché. Hein? Il convainc du péché. Mais comment alors? Comment quelque chose, comment? Je n'arrive pas à comprendre. Nous disons qu'on a le Saint-Esprit, mais comment quelque chose est écrit dans la parole de Dieu bien-aimé? Et le Saint-Esprit, lui, et que tu as le Saint-Esprit, et maintenant, tu n'arrives pas. Bien-aimé, il faut se poser des questions. On dit que le Saint-Esprit apparaît en toi. C'est pour ôter le péché. Bien-aimé. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Vous entendez? Quiconque pratique le péché, bien-aimé, ne l'a point vu et ne l'a point connu. Tu comprends? Ça veut dire que tu as déjà cru en Jésus. Tu connais que Jésus existe. Mais tu connais, tu as cette connaissance. Jésus qui s'est ressuscité à la croix, je l'ai accepté comme Seigneur Sauveur. Mais alors, si tu continues, tu ne pratiques pas sa parole, tu continues à pratiquer le péché, bien-aimé. On dit que tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas connu. Bien que tu te dis que tu connais Jésus-Christ, bien que tu te dis que tu as foi en Jésus, bien que tu te dis que, bien que tu as la connaissance de la parole de Dieu. Ah, bien-aimé. C'est la parole qui est une boussole. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. La parole de Dieu est indubitable. C'est indubitable, indiscutable. Ou tu es aligné, ou tu n'es pas aligné. Si tu n'es pas aligné, bien-aimé, avant que tu t'alignes, répands-toi. Si tu n'es pas aligné, répands-toi et aligne-toi. Si tu es aligné, vraiment, tu es content d'écouter cette parole. Et ça te donne encore la force de continuer à mettre en pratique, à craindre le Seigneur, à l'aimer encore davantage. La parole de Dieu nous dit toujours que, petits enfants, que personne ne vous séduise, que celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Bien-aimé. Or, déjà, celui qui pratique la justice, ce n'est pas par notre force que nous pratiquons la justice, mais c'est par le Saint-Esprit qui est en nous que nous pratiquons la justice. Or, la justice sont les bonnes œuvres. Ça veut dire que si nous pratiquons la justice, c'est le Saint-Esprit qui en nous fait pratiquer la justice, c'est que le Saint-Esprit nous rend juste. C'est le Saint-Esprit qui nous rend juste aux yeux de Jésus, qui nous rend juste comme Jésus-Christ lui-même. Parce que déjà, cette justice que nous pratiquons, ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit qui en nous qui nous fait pratiquer cette justice. Hein? Voilà pourquoi on ne peut pas se glorifier nous-mêmes. Quand on pratique la justice, on pratique les bonnes œuvres. Hein? On glorifie Jésus-Christ. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement et le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les mauvaises œuvres. Les œuvres du diable, bien aimé, nous écoutons très bien. Celui qui pêche est du diable. Ça veut dire que même si quelqu'un qui mène une vie de sanctification qui est lié avec Christ, s'il pas péché là, du moment où tu pêches, même si c'est en 5 secondes, même si c'est en 5 minutes, même si c'est en 1 heure de temps que tu as péché, bien-aimé, pendant les 1 heure de temps que tu étais dans cette pratique de péché, bien-aimé, sache que pendant ces 1 heure de temps, tu appartiens déjà au diable, tu n'appartiens plus au Seigneur. La seule manière, ce qui va faire que tu reviens encore à Dieu, que tu sois encore d'appartenance au Seigneur, il faut que tu te répandes de ce péché, et tu te sanctifies, tu te purifies dans le sang de Jésus, tu te sanctifies, et maintenant tu ne pratiques plus ce péché, tu recommences maintenant à marcher selon la volonté du Seigneur. Voilà comment tu vas encore appartenir à Dieu. Parce que celui qui appartient à Dieu, c'est celui qui obéit au Seigneur, celui qui marche selon la volonté de Dieu, celui qui a reçu le Saint-Esprit, celui qui pratique les bonnes œuvres, celui qui a l'amour du Seigneur. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu.
Bien-aimé, on dit que la sémence du Seigneur demeure en lui. C'est quelle sémence? C'est la parole de Dieu qui demeure en toi. C'est le Saint-Esprit qui demeure en toi. Or, si le Saint-Esprit demeure en toi, la parole de Dieu demeure en toi. Bien-aimé, tu ne vas pas pratiquer le péché. Bien-aimé, tu ne vas pas pratiquer le péché. Bien-aimé, tu ne vas pas pratiquer ces œuvres des ténèbres que j'ai citées précédemment. Bien-aimé, tu ne vas pas les pratiquer parce que déjà, la sémence qui est en toi, la sémence de Dieu en toi, ça t'empêche de pratiquer le péché. Ça veut dire que ça te retient de pratiquer le péché. La même chose quand il y a la sémence diabolique en toi, c'est cette sémence diabolique qui te pousse à pécher, qui te pousse à pratiquer le péché. Même quand tu ne veux pas pécher, cette sémence diabolique te pousse à pratiquer le péché. Or, quand la sémence de Dieu est en toi, cette sémence cette sémence t'empêche de pratiquer le péché, de pratiquer les œuvres des ténèbres, de pratiquer ce qui n'ont pas le Seigneur. Déjà, même si une mauvaise pensée, mais cette sémence qui est de Dieu là, ça te culpabilise, ça t'amène rapidement à te repentir. Voilà. On dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Écoutons bien. Écoutons bien, c'est la parole. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ça veut dire que même celui qui n'aime pas son frère, celui qui hait son frère, tu n'as plus le Saint-Esprit, tu as une sémence diabolique qui est ancrée sur toi. Répands-toi. Vous voyez? Vous voyez ce que le Seigneur dit? Le Seigneur, c'est la parole. La parole de Dieu dans Jacques chapitre 1. La religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans les afflictions et à se préserver des souillures du monde. Se préserver des souillures du monde, c'est une vie de sanctification. Mais vous prenez les souillures du monde de bien-aimé pour mettre sur vous. Quand je vous dis, les souillures du monde, ce sont les greffes, les souillures du monde, ce sont les perruques, les souillures du monde, ce sont les chaînes, les souillures du monde, ce sont les bracelets, les souillures du monde, ce sont les parfums. Vous souillez le corps, le temple de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous demande la vraie religion. Il dit que la vraie religion, c'est de se préserver des souillures du monde, se préserver de la fornication, se préserver de l'impudicité, se préserver du mensonge, se préserver de l'orgueil, se préserver de toutes ces choses, se préserver des œuvres des ténèbres, bien-aimés. Préservons-nous de toutes ces choses. Vous voyez? Oui. J'enchèvre à la fin que, avec ce dernier passage, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, Matthieu 7, verset 22 à 23, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Bien-aimé. Alors, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, voilà ce que Jésus dit. Il dit que je ne vous ai jamais connu. Retirez-moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Vous qui pratiquez le péché. Oui. Et voilà pourquoi il dit ça aux gens, ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, ils ont recommencé à pratiquer le péché. Quand le Saint-Esprit quitte sur vous, ton don va continuer à marcher, mais ton don sera géré dans l'impureté. Quand ça sera géré dans l'impureté, tu vas penser que c'est le Saint-Esprit qui est encore avec toi. C'est d'où maintenant que Jésus dit ici que, tu vas dire que Seigneur, n'est-ce pas, je manifestais tel don, n'est-ce pas, je prophétisais, n'est-ce pas, je faisais des miracles, n'est-ce pas, Seigneur, je prêchais, n'est-ce pas? Jésus qui dit que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Parce qu'on n'a jamais obéi au Seigneur, tu n'as jamais obéi à Dieu, tu n'as jamais pratiqué avant Dieu. Bien que tu disais que tu confessais le nom de Jésus dans ta bouche, mais tu pratiquais le péché, tu ne pratiquais pas sa volonté. Donc, bien-aimé, vraiment, à la fin, le Seigneur nous demande de se repentir. Dieu demande à tous ses enfants de se repentir.
Repentance, bien-aimé. Repentance, bien-aimé. Repentance, celui qui se reconnaît dans cet enseignement, qui s'examine, et celui qui se reconnaît, bien-aimé, n'aie pas peur. Jésus qui ne peut pas te rejeter, Jésus qui ne te rejette pas, Jésus qui ne te rejette pas, il a encore temps pour toi de te repentir. Mais si tu meurs après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Mais si l'enlèvement de l'église sonne, et que après l'enlèvement de l'église, si l'enlèvement de l'église sonne là, tu ne seras pas enlevé. Donc, fais que avant que l'enlèvement de l'église vienne, avant ta mort, Jésus qui te demande de te repentir. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est regretter. Ça veut dire que c'est reconnaître au fond de notre cœur, regretter dans notre cœur et confesser de notre bouche, confesser les œuvres des ténèbres, confesser et se détourner des œuvres des ténèbres, du péché. Du péché. Voilà la repentance. Et là maintenant, quand nous sommes sincères, Jésus-Christ, après on se sanctifie dans le sang de Jésus-Christ, nous délivre de tout péché. Maintenant, il nous accorde la grâce de marcher dans la sanctification. Dans la sanctification. Voilà. Le Seigneur vous appelle à la repentance. N'ayez pas peur. La peur que vous pouvez juste avoir, la crainte que vous pouvez avoir, c'est cette peur qui doit vous amener à la repentance. Ce n'est pas une peur qui doit vous faire. Ce n'est pas une peur qui doit vous faire avoir une pensée ou bien que vous considérez que ce n'est pas une peur qui doit vous condamner, mais c'est une peur qui doit vous amener à la repentance pour que vous soyez libérés. Donc, vraiment, bien aimé. Donc, vraiment, voilà l'enseignement. L'enseignement, vraiment. Vraiment, voilà l'enseignement. Je prie que le Seigneur vous accorde la grâce. Dieu accorde la grâce à tous ceux qui résistent à sa parole. Père, je t'implore que tous ceux qui résistent à ta parole, tous ceux qui résistent à tes enseignements purs, tous ceux qui résistent à la vérité totale, tous ceux qui résistent à la sanctification complète, je t'implore, Seigneur. Père, je t'en supplie, accorde-les cette grâce. Convainc-les, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Convainc-les, Père, tout ça, Seigneur. Convainc-les, Seigneur. Accorde-les cet aspect, tout ça, Seigneur. D'accepter le dépouillement intérieur-extérieur. D'accepter une vie de sanctification, Père. D'accepter de pratiquer ta volonté, Seigneur. D'accepter, Père, sans contrainte, sans murmure, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je t'implore, accorde-les cet aspect. Accorde-les cet aspect. Accorde-les cet aspect. Au nom puissant de Jésus. Père, je t'en supplie, tout esprit qui empêche, qui voit les yeux, qui les empêche, Père, de marcher selon ta volonté, Père, je t'en supplie maintenant, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'implore, Seigneur, d'enchaîner ces esprits en captivité, Seigneur. D'enchaîner tous ces esprits, Père. D'enchaîner ces démons, Seigneur, qui ont en train d'aveugler les yeux de tes enfants, Père. Qui ont en train de les empêcher de voir la vérité, Père. Qui ont en train de les endurcir le cœur, de ne pas marcher selon ta volonté, Seigneur. Père, je t'en supplie, Seigneur. Étends ta main puissante, Père. Étends ta main puissante. Expulse, Seigneur, tous ces esprits, Seigneur. Expulse tous ces esprits, Seigneur. Expulse les Père. Expulse les Père. Expulse les Père. Expulse les Père. Je t'en supplie maintenant, Seigneur, Père, tout ça, Seigneur. Attendez tout le cœur au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ pour cet enseignement. Amen. Vraiment, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, à bientôt dans le nom puissant de Jésus-Christ.